Si on regarde l'indice de peur et de cupidité, il tourne autour de 39, ce qui nous place clairement en zone de peur. Ce n'est ni la panique totale, ni l'euphorie, mais une période d'incertitude où beaucoup d'investisseurs hésitent. Et c'est justement ce moment que les investisseurs intelligents, ceux qui pensent à long terme, choisissent pour construire ou renforcer leur position. C'est quand le ciel est un peu gris qu'on plante les graines des futures récoltes. Alors, je vais vous présenter mes 5 choix et vous expliquer en profondeur pourquoi je crois qu'ils ont toute leur place dans un portefeuille orienté long terme. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car les 2 dernières cryptos que je vais vous présenter sont des choix plus risqués, mais avec un potentiel énorme si elles réussissent leur pari. Vous ne voulez pas rater ça. On commence avec Monero, le champion de la confidentialité. Récemment, vous l'avez peut-être vu, il y a une actualité qui a fait pas mal de bruit. En août 2025, Monero a subi une attaque de 51% par un groupe de minage appelé Qubit. Ça a entraîné une chute de 16% du prix et une perte de confiance temporaire. Mais qu'est-ce qu'une attaque à 51%? Imaginez que vous ayez un groupe de mineurs qui contrôle plus de la moitié de la puissance de calcul du réseau. Ils peuvent alors manipuler les transactions, par exemple en double dépensant des pièces. C'est une menace sérieuse et c'est pour ça que les exchanges ont renforcé leur protocole de sécurité pour les dépôts en XMR. Cependant, je vois cette baisse comme une opportunité. C'est un peu comme si une maison solide subissait une inondation. On la répare, on renforce les fondations et elle n'en devient que plus résiliente. La chute a été passagère et elle a rappelé l'utilité fondamentale de Monero, la confidentialité totale. Alors que Bitcoin est devenu entièrement traçable, chaque transaction pouvant être suivie de portefeuille en portefeuille, Monero a pris la place du cash numérique. Dans un monde où la surveillance et la régulation sont de plus en plus présentes, avoir une monnaie qui vous garantit la vie privée, une monnaie fongible, chaque pièce a la même valeur, sans historique traçable, c'est une valeur utilitaire unique. C'est pour ça que malgré les critiques et sa volatilité, j'accumule du XMR. C'est un actif qui peut survivre à n'importe quel cycle de marché grâce à sa fonction première qui est plus pertinente que jamais. Et vous, est-ce que vous voyez Monero comme un vrai cash numérique dans un monde de plus en plus surveillé? Dites-le moi en commentaire. En 2e position, c'est l'incontournable, Ethereum. Le prix est actuellement autour de 4300$ et il a connu une ascension fulgurante avec plus de 200% d'augmentation en 5 mois. Pourquoi une telle performance? Principalement grâce à l'arrivée des ETF sur le marché et à l'explosion des Layer 2. Pour simplifier, si Ethereum est l'autoroute principale de la blockchain, les Layer 2 sont les voies rapides construites au-dessus. Ils permettent de traiter les transactions plus vite et pour beaucoup moins cher, désengorgeant le réseau principal. C'est ce qui rend l'écosystème plus scalable et attractif pour de nouveaux projets. Son adoption est massive, tant par les développeurs que par les institutionnels. Pensez à tous les cas d'usage, la finance décentralisée, DeFi, les NFT, et maintenant la tokenisation d'actifs réels, comme l'immobilier ou des actions. Certains analystes visionnaires parlent même d'un prix de 10 000 à 12 000$ si l'écosystème continue d'attirer des capitaux et des projets innovants. C'est pour moi une valeur sûre, une sorte d'investissement blue chip de la crypto. Je l'accumule progressivement, car c'est une fondation solide pour n'importe quel portefeuille. Si vous utilisez l'écosystème ETH, c'est plutôt pour la DeFi ou pour les NFT. Je suis curieux de savoir ce que vous faites. Passons à la 3e crypto, Solana. Actuellement autour de 200$, Solana a prouvé qu'elle n'était pas un simple phénomène de mode. Ses points forts? Sa rapidité et ses faibles coûts de transaction. C'est une alternative sérieuse et performante à Ethereum, en particulier dans l'univers de la DeFi et des NFT. L'actualité brûlante pour Solana, ce sont les rumeurs d'un potentiel ETF spot qui suscite un regain d'intérêt chez les institutions. Imaginez si la même adoption qu'Ethereum ou Bitcoin se produisait, ce serait un catalyseur énorme. Bien sûr, on ne peut pas parler de Solana sans mentionner ses pannes passées. Il y a eu des moments où le réseau s'est arrêté, ce qui a causé beaucoup de critiques. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'équipe a écouté les critiques et a apporté des corrections fondamentales. Le réseau est aujourd'hui plus résilient que jamais. Pour moi, c'est une accumulation stratégique car elle a un écosystème en plein boom et un attrait pour les développeurs qui ne faiblit pas. Elle est peut-être la fusée,
mais elle a aussi montré qu'elle pouvait se stabiliser. Comme promis, on arrive sur des projets plus risqués, mais avec un potentiel bien plus élevé. On passe à un projet plus niche, mais avec un potentiel asymétrique énorme, Nervos Network, ou CKB. Il est actuellement autour de 0,0048 $, soit 89% en dessous de son ATH. Mais ne vous fiez pas au prix, l'utilité est ailleurs. Nervos est une blockchain modulaire qui utilise le système de la preuve de travail, comme Bitcoin. Son concept est fascinant, c'est une couche de base sur laquelle d'autres protocoles peuvent se construire. On appelle ça le concept de state rent, ou loyer d'État. C'est comme si vous deviez payer un petit loyer pour occuper une place sur la blockchain et garantir que vos données y restent sécurisées. C'est ce qui assure la pérennité et la sécurité du réseau. L'analogie que j'adore, c'est de voir Nervos comme un immobilier numérique. Quand vous achetez du CKB, vous n'achetez pas seulement une pièce, vous achetez un terrain sur la blockchain. Plus de projets se construisent sur Nervos, plus ces parcelles de terrain prennent de la valeur. Il y a même un mécanisme de DAO qui permet de compenser l'inflation et de renforcer la rareté du CKB. C'est un pari asymétrique car si l'adoption prend, son potentiel est gigantesque. Mon cinquième et dernier choix est un projet qui est, à mon avis, au cœur de la prochaine grande vague d'adoption des crypto-monnaies. Il s'agit d'un projet de type RWA, ou Real World Assets. Je parle de Ondo Finance, ONDO. Pour faire simple, Ondo est un pont qui connecte la finance traditionnelle avec la blockchain. Sa mission est de tokeniser des actifs du monde réel, comme des bons du Trésor américain, pour les rendre accessibles à tous sur la blockchain. C'est un peu comme si vous pouviez détenir une partie d'un actif financier traditionnel, qui rapporte des intérêts, directement dans votre portefeuille crypto. L'utilité est irréfutable. Elle ouvre le marché gigantesque de la finance traditionnelle aux investisseurs crypto. Et elle offre aux détenteurs de crypto une source de rendement sécurisée qui n'existait pas avant. C'est un pas de géant pour la crédibilité et l'adoption de notre écosystème. Je le considère comme un choix de conviction, car son potentiel est directement lié à la tokenisation de milliers de milliards de dollars d'actifs. Ce n'est plus une question de si, mais de quand la finance traditionnelle et la finance décentralisée vont fusionner. Et Ondo est en première ligne pour cette révolution. Je serais curieux de savoir ce que vous pensez de cette fusion entre la finance traditionnelle et la crypto. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous croyez, vous aussi, que la tokenisation des actifs du monde réel est la prochaine grande étape de notre écosystème. Pour résumer, l'indice de peur et de cupidité est autour de 39, en zone de peur. Le marché respire. C'est une consolidation saine. Ce que je vois surtout, c'est que les institutionnels, après avoir massivement investi via les ETF Bitcoin et Ethereum, sont maintenant curieux d'explorer les altcoins. C'est une phase très excitante. Ma stratégie, comme toujours, est simple. Accumulation progressive, DCA. Je suis patient. Je me concentre sur l'utilité réelle des projets et non pas sur leur hype éphémère. Gardez toujours à l'esprit que je ne suis pas un conseiller financier. Je partage simplement ma passion et mon point de vue sur le marché. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Voilà, chers visionnaires, les 5 cryptos que je surveille et que j'accumule en ce mois de septembre 2025. Monero, Ethereum, Solana, Nervos et Ondo Finance. Chacune a un profil unique. Je ne cherche pas à prédire le prix demain. Je cherche à comprendre la valeur sur le long terme. C'est ça la vraie stratégie. Accumuler, patienter et laisser le temps faire son travail. Et vous ? Dites-moi en commentaire, quelle est la crypto que vous accumulez ce mois-ci ? Generate by AI. On se retrouve très vite pour Generate by AI.